L'auberge, pensée différemment, conçue pour petites poussettes à l'hiver 2021. Une auberge, pas comme les autres, qui tente d'habiter à l'interface du réel et du virtuel. Un écran reliant le monde à Nivista et Nivista au monde. Sa particularité, c'est qu'elle a été conçue pour son lieutenant, Petite Poussette. Une jeune fille de 13 ans, qui a toujours son téléphone à la main. Elle interagit à l'aide de ses 2 pouces sur l'écran qui est devenu une véritable extension de son corps. Elle possède une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon d'apprendre. Une tête mieux faite que pleine. Avec les savoirs maintenant externalisés dans son téléphone, le cerveau de Petite Poussette possède plus d'espace pour la création et l'innovation. Maintenant, tenant en main le monde, Petite Poussette habite le lieu de l'écran. Là où la hiérarchie n'est plus, le pouvoir de l'individu et de la singularité règne. Sa présence est divisée. Petite Poussette habite 2 espaces à la fois, soit le monde réel et le monde virtuel. Connectée par son téléphone, à tout lieu et à toute personne, son appartenance ne se limite plus à la simple proximité physique. Cette interrelation entre le virtuel et le réel va guider le projet. Le bâtiment, comme interface, apprend de nous et nous apprenons de lui. Petite ville d'environ 18 000 habitants, Nivsta se retrouve à mi-chemin entre Uppsala et Stockholm, en Suède. Connue pour sa tranquillité, la ville prévoit une expansion et souhaite offrir de nouvelles activités pour animer la vie quotidienne. Construite autour de l'imposant chemin de fer, celui-ci scinde la ville en 2 parties assez distinctes. D'un côté se trouvent les terres agricoles, résidences et quelques services institutionnels. De l'autre, on retrouve le centre-ville, des écoles et divers commerces. L'interface de la ville se matérialise donc par le chemin de fer, reliant Nivsta aux autres villes, mais sans toutefois relier Nivsta avec elle-même. En se déposant dans cette interface, l'auberge devient l'écran de Nivsta et l'écran sur Nivsta. Le bâtiment repose sur 3 piliers, un de chaque côté du chemin de fer et un autre qui se dépose sur la plateforme centrale entre les 2 rails. Le reste du bâtiment est supporté par d'énormes poutres en treillis de type Vierendeel en acier. Pour alléger la massivité nécessaire pour l'infrastructure, les treillis ont été rapprochés le plus près possible du bâtiment. Les grands treillis de 6 mètres de haut logent les 2 niveaux les plus accessibles au public, tandis que les treillis du dernier étage sont 2 fois moins hauts et ont 2 fois plus de poteaux pour distinguer le niveau plus privé. Ce concept structural, inspiré des ponts, permet de supporter les charges et offre des vues sans obstruction grâce au cadre rigide. Comme pour un cellulaire, le métal permet une minceur et une élégance qui supportent discrètement l'écran. Comme on peut le constater sur nos écrans d'aujourd'hui, le vitrage se prolonge jusqu'aux extrémités de la structure, ainsi amplifiant l'effet de légèreté. Le métal réfléchit son environnement et le verre permet la superposition des mondes. Ces écrans, littéraux et métaphoriques, représentent le nouveau lieu du savoir. On envoie, on reçoit, on traite et on enregistre de l'information sur ceux-ci. On tape et on texte. On glisse et on défile. On like, on réagit.
On sauvegarde, on regarde, on retourne à la maison. On habite l'écran. En analysant le trajet des pouces de Petite Poucette sur son cellulaire, l'interaction avec l'interface devient un paysage transposable dans le bâtiment et son contexte. L'un des bâtiments préférés de Petite Poucette, par son air moderniste et épuré, le Viipuri Library d'Alvar Aalto a guidé la topologie de l'auberge. À travers l'expérience spatiale et la connexion entre les pièces, l'ancien lieu du savoir, la bibliothèque, est transposé dans son nouveau lieu, l'écran. Transposées en programme pour l'auberge de Petite Poucette, les salles d'études d'Alto sont transformées en studios et ateliers pour offrir et recevoir des cours d'art ou de sport variés, autant présentiels qu'à distance. La salle de lecture agit comme un espace de bureau pour le télétravail de plus en plus populaire. La salle de conférence a un ajout d'écran et prend une ambiance à la TED Talk, c'est-à-dire que chaque conférence est enregistrée pour une rediffusion éventuelle. L'élément central, tenant la fonction d'atrium, agit comme catalyseur de l'interaction entre les mondes. Tous les regards convergent vers cette pièce, tout comme le font nos yeux vers le centre de l'écran. En habitant l'interface, la relation avec la gare devient plus intime. Offrant un nouveau trajet et une nouvelle façon d'attendre le train, la station se dilate dans l'auberge. La mezzanine au-dessus du premier étage est consacrée à la traversée de l'interface et contribue à atténuer le bruit du train pour l'étage supérieur. L'essentiel du programme d'auberge se trouve au dernier étage. Les chambres, ou anciennement les bureaux administratifs de la Viipuri Library, sont placés du côté résidentiel de la ville, tandis que les services, comme la cuisine, buanderie et terrasse extérieure, sont aménagés du côté est, qui est plus dynamique. L'atrium central se poursuit jusqu'au toit, et ses extrusions, accessibles, offrent des vues de 360 degrés sur la ville à une hauteur de 18 mètres au-dessus du niveau du sol. Cette demande spéciale de Petite Poucette a été formulée dans le but de pouvoir voyager sans se déplacer. Tel un Google Earth, on peut observer et voyager du regard sans devoir s'y rendre. Cet observatoire crée un dépaysement même pour les résidents de Nista qui peuvent maintenant voyager et observer leur propre ville d'un regard nouveau. Dictée par la connectivité entre les pièces, des retraits ponctuels au plancher animent la façade. La notion d'intérieur et d'extérieur se mélange dans l'interface,
tout comme le réel et le virtuel, le local et le global, l'ici et l'ailleurs. Lors de leur passage, tous les gens laissent un certain savoir pour les prochains, que ce soit en donnant une conférence, un cours de piano ou en partageant ses lieux favoris, tout le monde contribue à ce nouveau lieu du savoir. Ces informations se partagent par le verbal, l'écrit et le numérique. L'atrium central capte tout cela. Par intelligence artificielle, les murs écrans de l'atrium reçoivent, traitent et enregistrent l'information envoyée par les utilisateurs afin de rediffuser le contenu pertinent selon l'heure, la journée, la saison ou même l'année. Ainsi, le bâtiment informe autant qu'il est informé. Voilà donc l'auberge pensée différemment, représentant l'écran ou l'interface entre Nusta et le monde. Elle se transforme par l'interaction entre le bâtiment et ses usagers, qui sont autant réels que virtuels. Pourquoi habiter qu'un seul lieu lorsqu'on peut en habiter plusieurs?